peuvent se retrouver mis à l'écart, mal jugés, voire réduits au silence. Le problème, c'est que la norme elle-même n'est pas impartiale. Elle est le produit de l'histoire, façonnée pour servir des intérêts et des groupes spécifiques, souvent au détriment des autres. Un exemple puissant de cette manipulation s'est produit sous l'apartheid en Afrique du Sud, lorsque le régime a interdit les langues autochtones dans les écoles et imposé l'afrikaans comme langue principale. Il ne s'agissait pas seulement d'enseigner une langue différente, c'était une manière d'imposer la soumission, de façonner l'identité et d'effacer les racines culturelles. Une situation similaire s'est déroulée en Espagne sous le régime de Franco, où des efforts ont été faits pour supprimer les langues catalanes et basques. Lorsqu'une langue est réduite au silence, ce ne sont pas seulement des mots qui disparaissent, ce sont des histoires entières, des identités et des cultures qui sont effacées. Mais cette répression n'est pas toujours ouverte. Souvent, elle prend des formes discrètes et insidieuses. Pensez aux immigrés qui, dès leur arrivée dans un nouveau pays, sont immédiatement jugés sur leur prononciation. Ou à un enfant qui entre à l'école et apprend que la manière dont sa famille parle à la maison est considérée comme incorrecte. Ces moments apparemment anodins transmettent subtilement une leçon dure. Toutes les voix ne sont pas également bienvenues. La philosophe Judith Butler décrit l'identité comme une performance, quelque chose que nous ajustons continuellement dans l'espoir d'être acceptés.